Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Il a été capable de faire 2 chroniques, 12 minutes sur le Viandox. Combien de temps va-t-il nous faire sur une seule lettre, la lettre A? C'est le défi de David Castello-Lepes. Aujourd'hui, on remonte aux origines du A. C'est plus facile que de faire 12 minutes sur le Viandox. Oui. Vous vous rendez compte que si chaque chose sur la Terre, chaque concept, chaque idée, chaque personne, chaque plante était désigné par un signe unique, eh bien pour écrire, il faudrait connaître absolument tous ces signes, une infinité de signes, et ce serait une galère, mais incroyable. Personne arriverait à communiquer. Mais, heureusement, il y a l'alphabet, cette suite miraculeuse d'une vingtaine de petits gribouillis qui se combinent à l'infini pour pouvoir décrire précisément une infinité de choses. Le A qu'il y a dans Mathieu, c'est le même qu'il y a dans David, c'est le même qu'il y a dans Stéphane, ou dans Table, ou dans Nazi. Il mange à tous les râteliers de la réalité parce que son seul but, c'est de nous aider à la transcrire. Bon, c'est un truc de dingue quand même, l'alphabet. Et les trucs de dingue, on a envie de savoir d'où ça vient. Et là, il faut imaginer qu'on est avant l'invention de l'écriture. Il n'y a pas de mots écrits. Il n'y a que des choses dont on voit qu'elles existent et des sons que les gens utilisent pour décrire ces choses. Vous voyez un rat et vous parlez de cet animal, et vous voulez parler de cet animal à un pote, vous dites le son rat avec votre bouche. Et puis un jour, les gens, ils ont eu besoin de signifier rat à des gens qui n'étaient pas là à ce moment-là. Et là, ils ont fait quoi ? Ils ont fait le truc le plus logique, ils ont dessiné un petit rat. Tous les premiers systèmes d'écriture, ils fonctionnaient comme ça s'appelle des systèmes analogiques, et c'est en gros le système que je décrivais au début. Une infinité de signes pour une infinité de choses. Un rat, donc, ça s'écrit avec un signe qui ressemble à un rat. Une maison, ça s'écrit avec un signe qui ressemble à une maison. Mathieu Noël, ça s'écrit avec un signe qui ressemble à Mathieu Noël, etc., etc. Mais petit à petit, par nécessité, il y a des systèmes d'écriture qui vont faire un truc plus pratique. Ils vont se dire que ce serait mieux si les signes ils représentaient non pas des choses, mais les sons qu'on utilise pour décrire les choses. Et donc le petit dessin de rat, il va cesser de vouloir dire rat pour représenter à la place le son rat, comme dans un rébut. Vous voyez ? Donc à partir de là, quand vous voyez un petit dessin de rat, ça a beau avoir l'air visuellement d'un petit rat, ça n'a plus aucun rapport avec un vrai rat qui mange du gruyère. Ça vous sert juste à écrire râteau ou ramequin ou rastafari. Et voilà, exactement comme dans un rébut, si vous voulez, c'est exactement ça. Et puis après, on simplifie encore. Et donc le petit rat, il ne représente plus le son rat, mais juste le tout début de ce son, le son R. Et en gros, si je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas étudié non plus toutes les lettres, ce chemin, c'est celui qu'ont suivi tous les signes de l'alphabet latin aujourd'hui. Si vous prenez la lettre A, eh bien, c'est une simplification d'un hiéroglyphe égyptien qui représentait une tête de bœuf. Et oui, si vous regardez un A, j'en ai amené un ici, c'est une tête de bœuf, si je la mets comme ça. Vous voyez, est-ce que vous voyez les cornes de la tête de bœuf ? Voilà. C'est fou. Et il se trouve que chez les Phéniciens, dont on s'accorde à dire qu'ils ont inventé l'alphabet qui a donné le nôtre, le son pour dire bœuf, c'était Alep. Et donc ils se sont dit, la petite tête de bœuf, quand on la dessine, ça ne nous servira pas à désigner la réalité de l'animal bœuf, ça servira simplement à transcrire par écrit le son de la première lettre du son Alep, à savoir... Voilà, bon, en fait, non, c'est compliqué parce que c'est pas le A que ça désignait, parce que les Phéniciens, ils n'avaient pas de voyelle, c'était plutôt une sorte de respiration qui précède le A, qu'on appelle un coup de glotte, et c'est les Grecs qui ont emprunté cette lettre et qui en ont fait le A qu'on connaît. Autre exemple, B, j'ai un B ici, j'ai amené un B, vous voyez, un B. Voilà, il est comme ça, c'est bien dans le bon sens. Dans le bon sens. Si vous le tournez, ça fait comme une petite maison à toit plat, vous voyez ? Eh bien Oui, ça... dans l'autre sens même. Parce que là, ça fait une maison avec... C'est le toit plat, pardon. À toit Oui, plat. à toit plat. Oui, À toit d'accord. plat, Sinon, ouais. j'aurais dit une maison avec des... toit terrasse, un rooftop. Eh bien, ça vient probablement d'un hiéroglyphe, égyptien qui voulait dire maison. Or, dans les langues sémites, maison, ça se dit bête. Et donc, ils se sont dit, tiens, ce petit dessin d'une maison, maintenant, on l'écrira pour représenter le son de la première lettre du mot bête, c'est-à-dire le son B. Et qui a eu l'idée de les retourner, parce que pourquoi on les a pas Ça, laissés c'est une comme autre ça. histoire, c'est un peu compliqué, c'est un truc de scribes sumériens qui ont, pour que ce soit plus pratique, l'ont mis dans l'autre sens, donc ça les a un petit peu... Voilà. Moi, Dernière je propose d'appeler Alain Faure. Oui. On l'a en ligne. Oh là. Il a une explication. Vous avez 42 minutes. Dernière lettre, la lettre M. Oui. C'est probablement le dérivé de petites vaguelettes qui représentaient la mer et qui dans les langues sémites se disaient maï, première lettre de maï M, les petites vaguelettes qui veulent dire ça, etc., etc. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, avec une vingtaine de signes combinables à l'infini, on peut écrire une liste de courses ou une chronique sur la lettre A dans Historiquement Vôtre ou à la recherche du temps perdu. Vous êtes trop fort. Bravo. Oui, c'était vraiment passionnant. David Castello-Lepes qu'on peut retrouver évidemment sur les réseaux en sociaux, podcast, sur les applis YouTube, audio, sur et sur Europe 1.fr, europe1.fr, et puis partout. Il est partout, Même ce sur garçon. YouTube, j'ai vu qu'il